Salade aux légumes. Bonsoir, monsieur Abdoul. Vous êtes là ou pas, monsieur Abdoul? Pouvez-vous ouvrir votre micro? Monsieur Abdoul? Ah, monsieur Abdoul, il n'est pas là. Monsieur Abdoul, est-ce que vous êtes là ou pas, monsieur Abdoul? Oui, monsieur Frozon. Ouais, vous allez bien? Comment ça va en Arabie Saoudite, là? Vous êtes riche, normalement, monsieur Abdoul, non? Oui, je suis là, je vous entends. Ouais, vous m'entendez? Mais vous êtes en Arabie Saoudite, vous êtes riche, vous avez les pétrodollars. On vous entend pas, monsieur Abdoul, là. Il y a un décalage de son, hein. Ça va être compliqué, hein. Il y a un décalage. Bon, quel est le rapport? Vous avez les pétrodollars. Ah, monsieur, il y a un gros décalage hein, entre vous et moi. Il y a un gros décalage, c'est compliqué. Bon, là, vous m'entendez? Ouais, je vous entends, mais c'est-à-dire le temps que ça arrive en Arabie Saoudite, c'est pas terrible. Hein. Ça met 1h30 avant d'arriver là-bas. Là. Bon, c'est vrai que dans notre compartiment ici, ces 2 derniers temps, le réseau dérange un peu, étant donné qu'on travaille avec le Wi-Fi. Bon, c'est pas trop facile, mais ça arrive souvent. Ouais, c'est dommage parce que c'est pas fluide. Il y a un décalage d'horaire. Mais vous êtes en Arabie Saoudite, vous avez les pétrodollars, faut envoyer des lions là. Vous avez l'argent, vous avez le flouze. Bon, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, c'est un pays, n'est-ce pas, immensément riche, comme d'autres pays d'ailleurs. Et bon, même les pays de l'Afrique sont riches, notamment en ressources minières et autres. Donc, les richesses sont diversifiées, quoi. Ils sont plutôt mal exploités, plutôt. Oui, peut-être en Afrique, n'est-ce pas, aussi par rapport aux dirigeants et autres, mais c'est clair que, n'est-ce pas, les richesses sont diversifiées C'est parce qu'on a en des... Europe, en Asie, n'est-ce pas, Proche-Orient, Afrique et autres, quoi. Non, il suffit juste de voir comment, n'est-ce pas, on D'accord, l'utilise. d'accord. Bon, là, ça va être compliqué l'échange, hein, parce que comme il y a un décalage, on va essayer, hein, mais s'il y a trop de décalage, je vais pas pouvoir rester avec vous. Malheureusement, même si j'aime bien parler avec vous, mais quand il y a trop un décalage comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, parce que quand on va parler, vous allez pas savoir à quel moment je me suis arrêté, ça va être compliqué. Ouais, je vais vous faire, ouais, monsieur, je vais vous faire descendre. Malheureusement, monsieur Abdoul, revenez la prochaine Bon, fois je vais avec... essayer de descendre et remonter pour voir peut-être si ça va s'arranger. Ouais, essayez, parce que là, ça va pas être possible. Hein. Je vais vous faire descendre. Donc, je vais vous faire descendre. Ouais, sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'intro. Hein, je vais faire l'intro et puis... ouais, parce que le réseau, il est pas terrible. Hein. Et une fois que j'aurai terminé avec l'esclavage, vous allez pouvoir monter et vous allez pouvoir me dire Frozone, c'est pas vrai ce que tu viens de dire, c'est faux, t'es un menteur, tu n'as pas de source, blablabla, comme d'habitude, vous savez pleurnicher, vous êtes des professionnels dans ça. Hein, voilà. Donc la famille, hein, on va faire une petite intro. Alors l'islam, c'est l'esclavage. Alors bien évidemment, pour l'esclavage, hein, vous avez le symbole hein, qui est là, Bilal. Hein, dès qu'on parle d'esclavage dans l'islam, la première personne à qui on pense, c'est Bilal, hein, ce fameux noir qui s'appelle le Bilal, hein, et qui est le symbole de l'esclavage dans l'islam. C'est-à-dire que dès que vous avez un maghrébin qui va vous parler hein, de l'esclavage, directement, il va vous sortir Bilal. Bilal ibn Araba, hein, je crois que c'est ça hein, son nom de famille, enfin bref, hein, voilà, c'est lui Bilal dans le film. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, hein, vous allez voir tous les Arabes, ils sont beaux gosses, ils ont des tissus, alors que en vrai, on sait que c'est des SDF, c'est des clochards, ils savent même pas s'habiller. Mais bizarrement, celui qui va être toujours torse nu, hein, mal habillé, qui pue, qui transpire, ce sera Bilal. Hein, voilà, ça c'est le cliché, hein, pur et dur, hein, du noir hein, chez les Arabes, chez les Occidentaux. Hein, voilà, le noir en général, dans les films, il a le rôle de celui à qui on va sauver la vie. Hein, il a le rôle de celui qui va se sacrifier pour aller sauver la vie d'un non-noir, hein, ça peut être un arabe ou un blanc. Il a le rôle de celui qui est le clown du service. Il a le rôle de celui
qui va faire, toujours obéir, hein, voilà, le bon soldat, nanana. On continue. Alors Bilal, lui, il coche toutes les cases. En plus de ça, il est chanteur, hein. Et il est grimpeur, hein, le singe par excellence. Il sait grimper parce qu'il va grimper en haut des mosquées pour crier, chanter Allahu Akbar avec une voix extrêmement douce. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Donc, lui, il a tous les rôles. Hein, il a l'Oscar du bon noir dans les films. Hein, et c'est pour ça que dans le film Le Messager, hein, il a cette carrure-là. Hein, voilà. Donc, Bilal, le symbole de l'esclavage, hein, dans l'islam. Alors, on a Amel qui est monté, hein, bonsoir. On a Kwame qui voulait monter mais qui n'a pas fait exprès. Oui, bonsoir madame, comment vous allez? Vous allez bien? Bonsoir, très bien, et vous m'entendez? Ouais, on vous entend un peu de loin. Est-ce que vous avez mis des écouteurs ou bien un casque? Je suis en CarPlay, je suis en train de conduire. Alors, là, vous m'entendez mieux? Ouais, on vous entend, c'est pas grave, on va faire avec. Faites attention quand même à la route, c'est dangereux. Oui, oui, je suis en CarPlay, je fais très attention, je touche pas le GSM. D'accord. Donc, vous êtes musulmane sunnite alors? Non, moi j'étais musulmane sunnite et je voulais intervenir par rapport à l'esclavage justement. D'accord, allez-y madame, on vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire sur l'esclavage madame? Alors moi je suis d'origine algérienne et mauritanienne et en Mauritanie l'esclavage est encore appliqué de nos jours, même si c'est interdit depuis 2007. Et j'ai vu des histoires d'esclaves en Mauritanie. Et quand je me suis intéressée plus à l'islam à l'époque, quand j'étais musulmane, j'ai compris pourquoi les gens pratiquaient l'esclavage. Les gens qui pratiquent l'esclavage en Mauritanie ou aujourd'hui en Libye, c'est pas anodin. C'est parce que c'est autorisé en islam. Et c'est ça que les gens ils veulent pas comprendre. C'est halal d'avoir des esclaves. En Mauritanie, vous avez des gens qui achètent des gens qui possèdent des gens parce que c'est halal. Voilà. Ah. C'était vraiment le gros truc que je voulais dire. Et c'est vraiment... généralement, en Mauritanie, c'est les Peuls qui sont... les Peuls ou les Soninké, mais c'est surtout les Peuls qui souffrent de l'esclavage. Et c'est pas anodin. Donc, ceux qui nous parlent de Bilal, va falloir qu'ils arrêtent. Parce que c'est faux. Bilal, c'est juste un exemple. Mais l'esclavage, c'est halal. C'est pas... L'islam n'a jamais interdit l'esclavage. Ce n'est le contraire. Ce n'est le contraire. Voilà. Exactement, exactement. Effectivement, la Mauritanie, qui est l'un des rares pays encore aujourd'hui où vous avez des milliers de personnes qui sont réduites en esclavage, c'est vraiment dégueulasse, c'est à vomir. Vous savez quoi, madame, je vais vous mettre un petit reportage que j'avais posté sur ma chaîne, justement, qui faisait part justement des femmes esclaves qui ont été libérées par des associations. Et vous avez des associations qui mènent justement des combats pour libérer des gens qui sont réduits en esclavage. Attendez, est-ce que j'ai pas mis ça dans... Je pense que j'ai dû le trier, parce que j'avais commencé à trier mes vidéos. J'espère... Ah voilà, donc là ça tombe bien. Ah voilà, donc vous voyez par exemple ici, je vais vous mettre ça. Vous allez écouter, vous avez un ancien, un esclavagiste qui va témoigner après avoir libéré son esclave. Écoutez bien, hein, vous allez comprendre. Un seul d'entre eux a accepté de nous parler. Mohamed Lemine. Roland descend d'une grande tribu. Et comme tout maître qui se respecte, à la naissance, il a reçu un héritage, un bien. Ce bien, c'était un homme, un esclave, Hetman. Un esclave dont il va pourtant se séparer. Viens avec moi. Tu te souviens du jour où je t'ai affranchi? C'est loin. C'était il y a 20 ans. Je l'ai affranchi dans mon fond intérieur tout petit. Et donc après, bien sûr, à la majorité, je l'ai complètement affranchi, quoi. Je lui ai dit que c'est un homme libre. Tu avais honte? Moi, j'avais pas honte de dire que c'était mon esclave, mais au fond de moi, ça me faisait très mal qu'il soit esclave. C'était un peu ça, dans mon fort intérieur. Mais du coup, finalement, t'es complètement différent des gens de ta famille, de ton père, par exemple.
Oui, sur ce plan-là, je suis complètement différent d'eux. Oui. Oui. C'est une réalité. Il était esclavagiste comme les gens de sa génération, comme tous les morts de sa génération. Ils avaient des esclaves, ceux qui avaient les moyens d'avoir des esclaves. Lui, il en a hérité une partie, il en a acheté une autre. Mais c'était ça, parce qu'il avait des animaux, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et l'usage, c'était de ne pas avoir des gens payés, mais il fallait avoir des gens qui leur appartenaient. Est-ce que ton père a affranchi aussi des esclaves? Mon père, il a affranchi des esclaves. Il ne les affranchissait pas spontanément, il y avait toujours une raison. Ça veut dire que sur le plan religieux, quand un musulman commettait certains péchés, il est prescrit dans la religion qu'il doit affranchir un esclave ou nourrir 60 personnes ou jeûner un certain nombre de jours. Le choix le plus facile, c'était de libérer un esclave. Parce que vous en aviez beaucoup? Oui. Oui. Voilà, donc c'est un reportage qui date des années 2000 en Mauritanie, où vous avez plusieurs cas. Là, ici, c'est un esclavagiste qui a retrouvé son ancien esclave qu'il a affranchi. À mon avis, c'est parce qu'il a dû sûrement commettre un péché, parce que l'affranchissement dans l'islam, elle se fait parce que vous voulez expier vos péchés. Donc, on vous donne... alors, ça de Biri, faut quitter... je vais vous faire descendre si vous restez en mode... là, je sais pas, soit vous êtes avec moi, ou soit vous n'êtes pas avec moi. N'allez pas dans le mode... Je suis avec vous. D'accord, parce que vous êtes dans un mode... Dans le mode quoi? J'ai pas compris. Parce que c'est quand je crois que vous avez dû éteindre... beaucoup de plateformes, j'essaye de comprendre. Il n'y a pas de problème, parce qu'il faut juste couper votre micro. Regardez, j'ai enregistré... Ouais, okay. D'accord, juste couper votre micro et rester comme ça, parce que quand vous vous mettez en mode pause, il y a des gens qui font ça pour signaler le live. Donc comme c'est un live qui est beaucoup signalé, dès qu'une personne reste trop en mode pause, je la fais descendre. Mais peut-être que vous n'étiez pas au courant, c'est pas grave. Je termine, après je vais vous donner la parole, madame. Non, pas du tout, j'étais en train d'enregistrer le documentaire. Je vais vous le donner après. Le documentaire pour regarder plus tard. Avec plaisir, je vous donnerai le lien, c'est sur YouTube. C'est un documentaire qui est toujours là, avec plaisir. Il y a plein d'extraits. Donc voilà, comme vous avez pu entendre, il a libéré un esclave. Il explique qu'il a hérité d'esclaves, parce que dans l'islam, vous savez, vous pouvez posséder des esclaves, soit parce que vous avez fait la guerre, le djihad à-talab, c'est ce qu'on appelle le milk yamin, c'est ce que vous possédez de la main droite. Vous pouvez avoir des esclaves, notamment au djihad, le fait qu'un État justement aille faire la guerre et justement réduit en esclavage le peuple vaincu. Ou par exemple si un autre État vient attaquer un État musulman, si ce peuple-là est vaincu, justement ces gens-là peuvent être réduits en esclavage. Voilà, ça c'est la première méthode pour être réduit en esclavage. Ensuite, vous avez la possibilité de vendre cette personne-là qui a été réduite en esclavage. Vous avez des marchés qui sont mis en place. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que beaucoup de musulmans disent que oui, comment on fait pour avoir... vous savez, le djihad, c'est pas que, le fait de posséder des esclaves par ce qu'on appelle les guerres, les captifs, c'est pas une obligation. Aujourd'hui, si vous êtes dans un état où on applique la charia d'Allah et qu'une personne ramène des esclaves à travers un autre pays, ces personnes-là sont déjà réduites en esclavage. Donc, vous avez le droit de les posséder, de les acheter. C'est ce qu'on appelle la possession par l'achat. Vous pouvez acheter des esclaves, il y a des marchés qui sont là. Le dernier marché qui a fermé, d'ailleurs, vous avez un marché qui a été fermé en 1962, en Arabie Saoudite, à la Mecque, à 2 pas de la Kaaba, là où les gens vont faire le pèlerinage. Il y a des images d'archives où vous avez des ventes de personnes en plein marché à la Mecque. Ça existe. Donc, deuxième possibilité, c'est par l'achat. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le louer, vous pouvez l'offrir. Le prophète, on lui a offert une esclave, qu'on appelle... on lui a offert 2 esclaves dans sa vie, le prophète. On lui a offert son fils adoptif, Zied, ou je sais plus comment il s'appelle, Zaïd, ou un truc comme ça, qu'il a affranchi. Ça, c'était avant qu'il devienne le prophète, avant qu'il reçoive la révélation. Et quand il est prophète, on lui offre une esclave qui s'appelle Maria la Copte. Par contre, elle va pas être affranchie, ce sera son esclave sexuel avec qui elle aura un enfant qui s'appelle Ibrahim, qui va mourir très tôt. Voilà, donc, vous voyez, vous pouvez offrir les esclaves comme cadeau,
Hein, comme c'est un bien de propriété, c'est un objet, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si l'objet, vous voulez le mettre en location, vous pouvez le mettre en location. Si vous voulez le donner, vous pouvez le donner. Si vous voulez le vendre, vous pouvez le vendre, etc., etc. Voilà, comme ça marche. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est quand une esclave met au monde un enfant. C'est ce qu'on appelle l'esclavage par ascendance. Vous comprenez? C'est l'esclavage par ascendance. Donc là, le monsieur, il a hérité des esclaves que ses parents avaient et dont ces esclaves-là avaient des enfants. Donc ça se termine jamais. Hein, c'est-à-dire que des gens qu'on réduit en esclavage, ils restent esclaves jusqu'à la fin des temps. C'est par héritage, par ascendance. C'est comme un appartement. Quand vous avez un appartement, et quand vous mourrez, il est légué à vos enfants. Hein. Donc, quand vous avez plusieurs enfants et que vous mourrez, vos enfants se partagent l'esclave en parts. Chacun a plusieurs parts. S'il y a des problèmes, vous revendez l'esclave, hein, et chacun reprend la part de la vente de cet esclave. C'est comme ça que ça marche dans l'islam, l'esclavage. Voilà, donc je vais vous donner la parole, Madame Saad, et ensuite je vais vous mettre un autre reportage qui est très sympa aussi, qui est dans le même sens, et que vous allez kiffer. Hein. Vous allez voir, ce sera le témoignage d'une femme qu'on a libérée et qui va vous expliquer qu'elle n'a pas pu, que dans sa tête on lui expliquait que si elle partait, elle quittait, hein, elle fuyait, Allah ne va pas lui donner sa place au paradis, que ses prières ne sont pas jetées. Enfin bref, vous avez des hadiths, vous avez plein de trucs qui vont dans ce sens-là. Donc il y a vraiment une emprise qui est liée à l'islam avec l'esclavage. Allez-y, Madame Sadé, bonsoir, bienvenue à vous. Je ne sais pas si vous êtes musulmane ou pas. Oui, Madame Saad. Oui. Non, je ne suis pas musulmane, je suis agnostique et j'avais vu les deux reportages que tu as dit. Et je voulais revoir, j'ai cherché il y a pas longtemps, j'avais pas pu retrouver. Je te remercie de m'avoir donné les liens. Et je voulais demander à Amel, est-ce qu'elle part à Mauritanie? Est-ce qu'elle voit ça? C'est un pays qui m'a toujours intriguée, en fait, par rapport à leur culture et tout ça, mais j'ai jamais eu l'occasion. Je suis partie l'année dernière et franchement, je recommande, c'est magnifique à voir. C'est pas parce que je suis mauritanienne. C'est vraiment, c'est super intéressant. Il y a toutes les couleurs en Mauritanie. C'est un pays multiculturel. Il y a les Maures, il y a les Peuls, il y a les Soninké. Voilà, c'est super beau. Après, voilà, moi je recommande quand même d'avoir le melhfa. Le melhfa, c'est le tissu qu'on met un peu autour pour se protéger. C'est pas un hijab, c'est juste culturel. Hein. C'est par tradition. C'est par rapport à la tradition. C'est des traditions arabo-berbères, mais c'est pas lié à l'islam. Et toi, Amel, comment t'as pu t'en sortir? Parce que c'est pas facile d'être issue d'une famille musulmane, on est bien d'accord. Comment t'as pu... Après moi, ça va, ma famille elle était pas dans l'extrême. Moi justement, quand j'étais adolescente, j'aimais ma religion. C'est plutôt moi qui voulais faire la prière, faire le tarawih, etc. Mais après, on commençait à me piquer sur ma religion, notamment sur Aïcha. Et il y a un mec, il a quitté l'islam à cause de ça. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai commencé à chercher. J'ai découvert plein de choses sur le prophète. Et après, au fur et à mesure, avec les hadiths, d'abord j'ai quitté la sunna. Mais après, tu te rends compte que quand tu lis le Coran, tu te rends compte que la sunna, elle complète le Coran. Et même dans le Coran, tu as des absurdités. Et j'ai quitté l'islam. En gros, je la fais courte, voilà. Et l'esclavage, moi, c'est la partie qui m'a vraiment touchée. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu des histoires d'esclaves en Mauritanie. En fait, on dirait des domestiques. Enfin, c'est pas comme dans les films avec des chaînes ou quoi. Mais si, par exemple, la meuf, elle veut partir, elle veut faire sa vie, non, elle peut pas. Elle doit rester là où elle est. Ils ont besoin d'elle pour faire la cuisine, pour faire le ménage. On la voit comme une domestique, mais c'est vraiment une esclave, vous voyez? Bonsoir, Franzone. Voilà. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. On a un musulman qui est là, hein, et qui défend l'esclavage, hein, dans l'islam. C'est un musulman sunnite. Ouais. Alors, moi, je suis un musulman, ouais. Tu me connais, Franzone, hein, je suis monté plusieurs fois. Ouais, mais attends, d'abord, laisse la sœur finir. On sait que dans l'islam, la femme, elle n'a pas droit à la parole. Mais ici, t'es pas dans... c'est la vérité. Non, vas-y, continue, parce que là, je suis occupée. Ouais, d'accord. Allez-y, Madame Amel, terminez. Ensuite, si vous voulez poser la question à un musulman qui est là, qui assume que Allah autorise l'esclavage, vous pourrez vous faire plaisir, Madame, en tout cas. Allez-y, Madame Amel. Moi, justement, l'esclavage, c'est la partie qui m'avait vraiment choquée, surtout le fait qu'on puisse... on nous a toujours dit forniquer hors mariage, jamais, mais moi, j'ai découvert que... les mecs, ils peuvent forniquer avec leurs esclaves alors qu'ils sont pas mariés avec.
J'ai découvert qu'on peut même marier une esclave, même si elle a un mari. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment... De un, l'islam n'a pas interdit l'esclavage, mais l'a légiféré. Je sais que l'islam n'encourage pas, il dit pas ayez des esclaves, mais il a légiféré. Déjà, pourquoi il l'a pas interdit? Et surtout, pourquoi cette méchanceté envers les esclaves? On peut coucher avec elle et c'est un V. On peut prendre une esclave alors qu'elle est mariée. Et surtout, les hadiths, c'est des dingueries. Les hadiths, moi j'en ai plein en tête. L'esclave, s'il se barre, on peut le tuer, quoi. Et moi, comment on peut justifier ça? Voilà, si Momo, tu peux m'expliquer comment on peut justifier ça. Si les hadiths, je vous les donne, les sources. Donc, vous avez Sunan Anasaï 40-55. Sunan Anasaï 40-50. Si l'esclave, il se barre, tu peux le tuer. Voilà. Merci, madame, en tout cas. Alors moi, déjà, Amel, t'étais musulmane, c'est ça? Oui. T'écoutes pas quand on te parle ou pas? Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'elle dit. Non, mais je vais répondre, t'inquiète. C'est pour ça que, en fait, je veux être sûr, etc. Et comme ça, on va voir si elle est vraiment musulmane. Est-ce que tu connais les 5 Mec, elle t'a dit qu'elle est née d'une famille musulmane. Qu'est-ce que tu viens faire chier avec tes histoires de piliers, là? Non, je pose une question. Moi, tu veux que je te récite le Fatiha? Tu veux que je te fasse Non, madame, vous n'allez pas vous justifier, madame. Il faut faire le Ramadan. Non, mais les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? C'est juste ça. Si t'étais musulmane. Je te les donne. Bon, allez, déjà, tu fais la shahada, déjà pour rejoindre l'islam. Ouais. Tu dois faire le pèlerinage une fois dans ta vie. Tu dois prier 5 fois par jour. Tu dois faire la zakat. Et tu dois faire le ramadan. C'est les 5 piliers. Tu veux que je te récite le Fatiha? Ça, je te félicite. Non, madame, il est là. Non, c'est bon, madame, ça va aller. Madame, vous n'avez pas à vous justifier devant lui. C'est bon. Voilà, c'est bon, elle connaît ça, tout, alors c'est bon, alors moi j'ai pas besoin tu vois, j'ai pas besoin d'aller loin, tu vois, si elle connaît pas mal des choses. Mais toi, tu connais quoi, toi? Tu connais quoi, toi? Tu connais tout quoi? Non, mais Frozone, moi je suis respectueux, pourquoi tu me cries? Non, mais frère, t'es en train de faire l'inspecteur comme si, genre, c'était une monteuse. Arrête, frère, c'est pas sérieux. Non, mais mon frère, tu sais, quand il y a des gens qui quittent l'islam, c'est intéressant de savoir s'ils étaient vraiment musulmans. Après, oui, il y en a, ils étaient vraiment musulmans, ça je le nie pas, t'inquiète pas, hein. Ça, c'est juste, voilà, pour être sûr, mais voilà, elle est honnête et elle a quitté l'islam, c'est son cheminement, et voilà. Mais par contre, sur l'esclavage, d'ailleurs, on parle de l'esclavage. Mais tu sais qu'en islam, est-ce que tu sais c'est quoi l'esclavage en islam déjà, Amel? Non, comme elle sait pas, tu vas nous dire c'est quoi l'esclavage. Vas-y, on t'écoute. L'esclavage en islam, c'est posséder. Bah si, elle a quitté l'islam, donc elle sait, non? Non, toi, tu sais, toi. Comme t'es dedans, tu sais encore mieux qu'elle. Vas-y, on t'écoute. Très bien. Donc, l'esclavage en islam, déjà, il y a plein de sortes de l'esclavage en islam. Déjà, les captifs de guerre. C'est quoi l'esclavage? C'est parce que là, on t'a pas demandé comment les gens deviennent esclaves. C'est quoi un esclave dans l'islam? Non, mais Frozen, laisse-moi terminer. Non, là, t'es en train de dire comment on devient. Moi, je te demande pas comment on devient, je te demande c'est quoi un esclave. C'est ça la définition. C'est ça la question. Bah, très bien. Un esclave, c'est quelqu'un qui appartient à une personne. Voilà, c'est tout. Donc, merci. Bah, voilà. Bah, c'est quoi le problème? Bah, c'est parce que t'allais pas dire ça, t'allais définir comment est-ce qu'on devient esclave. Maintenant, si tu veux te faire plaisir, nous dire comment on devient esclave, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, mais en islam, on dit, par rapport aux esclavages, il faut pas le maltraiter, le mal nourrir, etc. Parce que, il y a un hadith, je crois, quand... c'est quoi le maltraiter? Ça veut dire quoi, le maltraiter? Bah, maltraiter, ça veut dire de mal nourrir, de la frapper, etc. Ben, est-ce que si ton esclave t'obéit pas, est-ce que t'as le droit de le frapper? Bah non, j'ai pas le droit de frapper. Parce que Pourquoi tu mens comme ça? Attends. Tu te sors le hadith? Non, vraiment. Non, mais vas-y, sors les hadiths. Voilà, parce que là, t'es en train de mentir et tu vas t'afficher devant tout le monde, mec. Non, mais... L'esclave, tu n'as pas le droit de frapper un esclave, sauf si il te désobéit. Mais mon frère, montre le hadith avec plaisir, je suis là. Là, ok, vas-y, tu veux faire le malin? Vas-y, ok, y a pas de souci, on va jouer à ça. Bah, faire le malin. Vas-y, y a pas de problème. Allez-y, madame, je vous laisse parler avec lui, parce que là, il est venu ici, il veut faire le show. Ok. Mais je fais pas le fou, Frozone, on est là pour s'échanger. Même si tu dois habiller ton esclave, etc., posséder quelqu'un, ce n'est pas normal, d'accord? Tu n'as pas à posséder quelqu'un. En fait, moi, ce que je reproche à l'islam, comme toutes les religions, c'est qu'ils n'ont pas interdit l'esclavage. Donc, si on suit la loi des religions, aujourd'hui, l'esclavage est autorisé. C'est pas que l'islam, je te l'accorde, mais moi, ce que j'ai trouvé vicieux dans le Coran, ça parle de sexe avec les esclaves. Pourquoi? Là, tu sais, tu connais l'origine de la 424? Pourquoi la 424, elle est sortie? Pourquoi les mecs, ils peuvent marier des esclaves mariés?
Oui, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une esclave qui s'appelle Maria la Copte, par exemple. Il avait une esclave et c'est pas marié avec elle. Il avait carrément fait un enfant avec elle, le prophète. Ouais, hors Ouais, mariage, et super. même, ouais, oui, oui, hors mariage, mais aussi, comment ça s'appelle, la juive, là, Safia, 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 ouais, regarde voilà, ce qu'il lui a Safia. fait, Safia. Exactement. Alors il Oui, l'a oui, oui, oui. affranchi et il l'a marié sans dot. Il lui a dit voilà, l'affranchissement c'est ta dot. C'est quoi ce mec? Sérieux? Sérieux? Moi, franchement, je te Non, mais jure, ça, si c'est son j'avais pensée, pas ça, c'est son... découvert l'histoire du prophète, je serais resté beaucoup plus longtemps dans l'islam. Ce mec, il a accéléré mon apostasie. Il a fait des dingueries, selon la Sunna, encore une fois. Je sais même pas s'il a existé. Pourquoi tu Mais cries? selon la Sunna, non, mais parce que je suis dans ma voiture. Selon la Ah, Sunna, excuse-moi. désolé, hein, je suis en CarPlay, je vais essayer de réduire le volume. Selon la Sunna, le mec, il a fait des dingueries selon la Sunna. Donc ça veut dire que ce mec-là, c'est censé être un exemple, sachant qu'il a fait tout ça. Mais Tu vois attends, ce que Amel, je veux c'est drôle quand même. Attends, mais c'est drôle quand même. Alors pourquoi les ennemis du prophète n'ont pas critiqué le prophète par rapport à ça? Ah, mais moi, c'est Bukhari Et Muslim, pourquoi? hein. Attends, Amel, et pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'était aussi un pervers, comme tu dis, là, mais bref, aussi un horrible mec, etc. Alors pourquoi c'est le mec le plus D'accord. violent du monde? De Bah, Écoute-moi. c'est la question que je me pose. C'est ça qui- C'est bah, l'endoctrinement, je C'est pense. pour ça. Non, c'est pour ça. Il faut bien se renseigner sur le prophète, parce que c'est pas comme ça. Ouais, ça y est, il a pris Ah, les c'est la gens, D'accord. Sunna qui me etc. raconte Tu sa vois. vie. Après, en C'est même la temps, Sunna. après, ouais, mais après, en même temps, c'est le message d'Allah aussi, tu vois. D'accord. Donc, voilà quoi. Après, chacun a ses croyances. Hein. D'accord. D'accord. Donc, du coup, donc toi, t'es pour ou Ah, contre c'est bon, l'esclavage? t'as trouvé le hadith. Ouais, il est là, le hadith, je vais te donner. Juste attends 2 secondes. T'es pour ou contre l'esclavage? Bah, l'esclavage est autorisé en islam dès que tu respectes les règles. c'est D'accord. bon. Est-ce que toi, t'es pour l'esclavage alors? T'es pas contre le fait qu'on possède des esclaves? T'es d'accord avec ça? Bah, quand l'islam autorise l'esclavage. Non, c'est pas. Je te pose la question à toi. Est-ce que toi, t'es pour ou contre l'esclavage? C'est la question que je te pose à toi. Bah, l'esclavage islamique en tout cas. D'accord. Donc, l'esclavage islamique, hein, ça veut dire que je te donne à manger comme ce que je mange. Si je te donne un toit où tu dors, si je te donne des habits, hein, comme je m'habille, donc c'est bon, tu deviens mon esclave alors. On est d'accord? Oui, mais l'islam, c'est quoi l'esclavage en islam? Non, t'es d'accord avec moi que si je te donne à manger comme ce que je mange, si je te donne à boire comme ce que je bois, si je te donne des vêtements comme ce que je m'habille, et si je te donne un toit où tu peux dormir, et que je te donne pas une charge de travail qui est très compliquée, ça va, tu peux devenir mon esclave alors, il n'y a pas de problème avec ça. Dans la règle islamique, ouais, c'est autorisé, ouais. Voilà, donc c'est bon alors, tu peux devenir mon esclave alors, ça te va, ça te gêne pas. Non, attends, mon frère. Tu me dis- Non, t'as dit que je respecte ce que Allah demande. Hein. C'est-à-dire, je vais pas te donner une charge de travail qui est supérieure à ta capacité, d'accord? Je vais pas te donner ça, d'accord? Je vais te donner une charge de travail à laquelle tu peux faire, d'accord? Je vais te faire travailler. Allez, tu sais quoi? Tu vas être mon esclave. Je vais te donner à manger. Hein, je vais te donner un toit et tu vas aller travailler en tant qu'éboueur. Hein. Pour moi, tu vas toucher un salaire de 2000 €. C'est ce qu'un éboueur touche. Et une fois que tu as touché ton argent, étant donné que tu es mon esclave, bah cet argent-là, je le récupère. Et puis toi, bah, tu es mon esclave. Avec cet argent, je vais utiliser une partie pour te donner à manger, pour t'habiller, et et tu vas dormir chez moi. D'accord? Et tu vas faire ça jusqu'à la fin de ta vie. Hein, c'est-à-dire que pour nourrir une personne qui travaille, hein, je pense que on n'arrive pas à 2000 €. Imagine, maintenant, on reprend un concept simple. Tu es mon esclave, hein, tu travailles pour moi, tu es mon esclave. Je vais te faire travailler au McDo, hein, en tant que équipier, parce que toi, t'as pas, voilà, tu vas toucher le SMIC. Hein, le SMIC, c'est 1300 balles. Sur les 1300 €, hein, je pense que je vais peut-être prendre 300 € pour te donner à manger. Hein. Ensuite, je vais peut-être prendre 200 € pour t'habiller. Je vais aller chez Primark, hein, acheter des t-shirts de merde, etc., hein, exactement comme moi. Et le reste qui reste, eh ben, c'est pour ma poche. Alhamdoulilah. Hein. Comme ça, toi, toute ta vie, eh ben, tu vas être un bon esclave, tu vas travailler pour moi. D'accord? Et puis, basta. C'est ça l'esclavage. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Ça te va ou pas? Bah, moi, dès que c'est dans l'islam, etc., moi, ça me va. Ouais, c'est ce qu'Allah dit. Allah, il dit, Bah, l'esclave, c'est ton bien. Tu le possèdes, il travaille pour toi, d'accord? T'as juste à le payer, t'as juste à lui donner à bouffer, t'as juste à lui donner des vêtements, et t'as juste à lui donner un toit, et c'est bon. C'est-à-dire que toi, tu vas taffer pour moi,
Hein, je vais t'envoyer de temps en temps à l'intérim. Ah, ils ont besoin d'un maçon. Allez, Momo, il est là. Tenez, prenez Momo, va travailler Momo. Dès que tu as travaillé, je prends l'oseille, je le mets dans ma poche et on échange. Et ben, je te donne la graille et je te donne un toit. Ça te va ou pas, Momo? Ça te va comme Allah l'a demandé? C'est bien, non? Bah, quand tu le traites bien, etc. Oui. Non, mais je te traite bien, tu vois, je vais te donner un... Tant que tu fais ton taf. C'est-à-dire que tu... Du coup, il n'y a pas de problème, alors. Ouais, mais donc c'est bon, tu vas être mon esclave, alors. Comme ça, je vais te donner à manger, c'est bon, t'acceptes, alors, c'est bon? Non, mais c'est ça, l'islam, en fait. Ouais, mais t'acceptes, alors. Est-ce que t'acceptes d'être mon esclave? T'as vu, je te donne à manger, et puis ça te va ou pas? Tu travailles pour moi, ça te va ou pas? Si, attends, si je suis ton ennemi, etc., et que je voulais te combattre, etc., non, ouais, non, mais laisse l'ennemi. T'es mon esclave, c'est une bonne chose. Allah, il a dit c'est bien. Donc, tu viens, t'es mon esclave, je te donne à manger. Hein, je vais te donner du tchèboudjen, tu vas manger. Hein, je vais te donner un toit, tu vas dormir chez moi dans la cave, d'accord? Ensuite, quand tu vas travailler, hein, moi je prends tout ton salaire et voilà, c'est bon. Ça te va ou pas? C'est une bonne chose, hein? Ouais, c'est une bonne chose, ouais. C'est une bonne chose, hein, Momo, c'est une bonne chose. Hein. Dis que c'est une bonne chose, hein, Momo. Bah oui, c'est une bonne chose. Ah voilà, machallah. Madame Mabel, vous avez entendu, hein? C'est une bonne chose, il accepte. Il veut être mon esclave. C'est incroyable. On est en 2025 et vous avez des gens comme ça. C'est incroyable. Je sais pas si ce mec-là, il a ses neurones, mais j'ai du mal à... Est-ce que vous vous rendez compte, Madame Mabel, de ce qu'il vient de dire, là? Attends, Frozone, surtout... Non, mais attends, Frozone, il faut que je te réponde, hein. Mais est-ce que c'est surtout une obligation d'avoir des esclaves? C'est ça aussi en islam. Est-ce que c'est une obligation? Mais frérot, c'est pas une obligation, mais mon pote, imagine toi, t'as quelqu'un qui... Attends, écoute-moi, Momo, regarde, hein. Imagine toi, t'as quelqu'un qui est à ton service, qui travaille pour toi, toi tu ramasses son salaire, et t'as juste à lui donner à manger, t'as juste à lui donner des vêtements, et tu lui fais dormir dans un coin chez toi. Est-ce que c'est pas bénéfique? Honnêtement, honnêtement, Momo, hein, étant donné que toi, t'as pas l'air de trop réfléchir, de comprendre de quoi tu parles, moi, honnêtement, je me dis, mais c'est machallah, c'est magnifique. Mais toi, comme t'acceptes d'être un esclave, hein, parce que Allah, il a dit, il faut bien le traiter, bah, tu vas être mon esclave, mon pote. Hein, tu vas travailler pour moi, je pense que tu dois pas... T'as fait quoi comme études, Momo? C'est quoi tes études? Tu t'as arrêté à l'école à quel âge? Ça veut dire quoi? Non, mais frérot. Non, c'est pour savoir, parce que imagine toi, Momo, t'es médecin. Et bah, tu vas travailler en tant que médecin, hein, et tu vas toucher des 5 000 € par mois, et moi, je vais te prendre tes 5 000 €, hein, parce que t'es mon esclave, bien évidemment. Et en plus de ça, et bah, je vais te donner à manger, et en plus de ça, je vais te donner un toit. Machallah, t'es médecin, tu travailles pour moi, t'es mon esclave. Bah ouais, c'est bien, non? C'est simple, hein. Bah c'est bien, non? Et frérot, non, mais frérot, pour moi, je suis désolé, hein. Peut-être ça peut te choquer, mais pour moi, en tant que musulman, si un musulman a un esclave, et que c'est un musulman parce que l'islam l'autorise et Allah l'autorise, je vois pas où est le problème, en fait. Ah, mais c'est bien, mais c'est pour ça que je te pose la question. Tu fais quoi comme travail, là? Bah, j'ai répondu, tu vois. Tu fais quoi comme taf, là? Tu fais quoi comme taf? Je suis en formation. Formation de quoi? De métallerie. Voilà, métallerie, ça c'est quoi? 2 000 € par mois, non? À peu près, non? Un bail comme ça, non? Quelque chose comme ça, ouais. Voilà, imagine, toi, t'es mon esclave. Hein. Une fois que t'as fini ta formation, hein, tu vas aller chercher un travail. Et quand tu vas travailler, comme t'es mon esclave, et bah, tout l'oseille, ça va tomber pour moi. Et moi, je vais te donner à manger, je vais te donner un toit. Hein, alhamdoulilah. Bah, c'est bien d'être esclave, non? C'est un bel de taf, non? Hein, Momo? Bah quoi? Bah oui, bah si l'esclave... En fait, moi, je comprends pas c'est quoi le problème. Non, tu comprends pas c'est quoi le problème, non, effectivement, non, tu comprends pas c'est quoi le problème, non. non, mais frérot, tu parles de l'esclavage de l'époque, et là, tu me parles de l'esclavage maintenant, frère. Non, mais frère, il n'y a pas de problème, c'est une très très bonne chose, Momo. Faut que, tu sais quoi, regarde, toi et moi, on va se voir, tu vas être mon esclave, d'accord? Je vais te donner un toit, je vais te donner à manger, ça, c'est pas un problème, ça. Et quand et tout ton salaire, tu me le donnes, d'accord? T'es mon esclave à moi, Momo. On fait comme ça, Momo, d'accord? Je pense que... Momo, il est excellent, la famille. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, non? C'est génial, un esclave comme ça, non? Hein, qu'est-ce que vous en pensez Ah non, mais c'est incroyable. S'il accepte. Bonjour à tous. C'est incroyable. Hey, Momo. Salut, Momo. Ouais, salut, page 65. Je viens de comprendre que tu accepterais... Ouais, mais moi, je suis dans la vérité, frère. Bah, c'est pas moi qui rigole, tu vois. Mohamed, je viens de comprendre que tu accepterais le fait d'être de l'esclave de Frozone. Est-ce que je sais pas si tu as des femmes dans ta famille. Je sais pas si tu as des femmes de ta famille, mais je pense que tu as une mère. Je pense que tu as une mère, normalement.
en sachant que tu peux être l'esclave de Frozone et le fait qu'il te paye le gîte et le couvert et les vêtements et qui vivent de ton travail, est-ce que tu accepterais en tant qu'homme que tu es que le soir même, Frozone puisse aller dans la chambre de ta mère? Ah, il parlait à moi? Ah, frérot. Moi, je parle de cet esprit qui Non, mais je parle à désolé, Momo, désolé, je j'avais parle à Momo. pas, Je parle à j'avais pas Momo, je écouté. parle à Momo. Est-ce que, j'ai vu que tu acceptes le fait d'être, tu dis que si les conditions sont prescrites, tu accepterais ce cas d'être esclave de Frozen et qu'il te paye, tant qu'il te donne le gîte et le couvert et te donne tes vêtements, tu accepterais cette position. Et en sachant que c'est possible que tu aies une maman, je sais pas si. Non, mais des frères, non, mais en fait, qu'est-ce que Non, vous mais attends, comprenez pas? mais Ouais. tu m'as pas écouté et quand je parle, maintenant tu me dis les frères. Est-ce que je peux t'appeler Martin? Moi aussi, j'ai envie de répondre parce que, en fait, vous me faites rire, en fait, là, depuis tout à l'heure. Vas-y, on répond. Parce que Vous ridiculisez tout seul, là. Et Ah, est-ce que tu accepterais que Frozone, qui est ton propriétaire de toi et de tes parents, puisse aller dans la chambre de ta mère pendant la nuit? Est-ce que tu accepterais? Vu que c'est ton Quoi, de la propriétaire, chambre? Attends. Attends, j'ai un problème d'écouteur, là, attends. Ouais, c'est sûr que c'est difficile d'entendre ça. Attends. Ouais, allô, vous m'entendez, là? Alors, on t'entend très bien. Et toi, tu nous entends? Ouais, parle un peu plus fort parce que j'ai un problème de son, là. Non, mais vu que tu accepterais d'être la propriété de Frozone et qui te donne le gîte et le couvert et t'habille, tu vois? S'il respecte les conditions, il est gentil avec toi, il te caresse dans le sens du poil, il te donne pas des travaux plus durs que tu ne peux supporter. Est-ce que tu accepterais, parce que Frozen, il est intelligent, il a pris toi et tes parents, tu vois. Et est-ce que tu accepterais que la nuit, tu vois, après, tu vois, ils te disent, ouais, c'est bien, t'as bien travaillé, mon fils, t'as bien travaillé, mon fils, t'as mangé, t'as passé une bonne journée, tu dis oui, maître, y a pas de problème. Et le soir même, il va dans la chambre de ta mère. Est-ce que tu accepterais? Non, mais mon frère, c'est simple. Quand Frozone suit ce que dit l'islam et ce que dit le Coran et ce que dit Allah Le subhanahu Coran, wa il ta'ala. dit que tu Attends, peux je coucher termine, avec tes esclaves. Attends, Il je dit t'ai tu peux pas coucher avec tes interrompu, page 65. Oui, parce que tu m'as pas Laisse-moi quand même écouté tout à répondre. l'heure. Vas-y. C'est quand même important, tu vois. Si tu veux la réponse, je pense que t'attends, non? T'attends la réponse, non? Regarde, mais en fait, vous vous ridiculisez, mais en fait, c'est simple. Quand quelqu'un est un bon musulman et qui pratique ses textes, etc., dans les règles islamiques, etc., mais je vois pas où les problèmes, en fait. Oui, mais C'est pas disons que c'est vous le faites le contraire. choc. Disons que c'est En le plus, c'est même contraire. pas une C'est ça. obligation. Donc, Non, mais disons, ouais, c'est pas une en plus, obligation. à l'époque du Donc, prophète, voilà, oui, c'est pas une obligation. c'était une C'est autre pas une époque. obligation. Toi, si tu es un pauvre et t'as pas la Parce que capacité surtout, non d'avoir. mais attends, c'est surtout le bon comportement qui est Oui, mais c'est un important bon dans l'islam. comportement. C'est ça. Avoir des esclaves et bien les traiter, cela fait partie du bon comportement. Oui ou non? Bah justement, bien les traiter. Mais l'esclavage, c'est pas l'islam qui a inventé. Essayer de coucher Non mais avec ses attends, esclaves. attends, c'est pas, attends, Oui, attends, mais c'est oui, pas je sais, l'islam. on sait que c'est pas Bah l'islam. voilà. On sait. Parce qu'on est Coucher avec d'accord ses que les esclaves. attends, Coucher avec on est d'accord. Mika Non Amin. mais page 65. Non, mais attends, mais tu parles en même temps. Non mais attends, je réponds, juste Vas-y, 2 secondes. vas-y, réponds. Non mais juste 2 secondes. On est d'accord que l'esclavage avant l'islam, c'était pire que quand. Ça existait pendant les Romains, chez les Romains, chez tout. Oui, mais c'était pire. Oui. C'était pire. Mais bah voilà. l'islam. C'est pour ça que quand l'islam est arrivé, il a rapporté le bon comportement. Oui, non mais regarde, voilà. Bah alors c'est quoi le problème des codes. Oui. En plus, c'est même pas une obligation, les frères. Oui, c'est pas une obligation. Mais si un croyant est là, si un croyant est là, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est halal s'il en a? De quoi, j'ai pas compris. Si un croyant n'en a pas, c'est pas obligé. Mais s'il en a, est-ce que c'est haram? Bah non, c'est pas haram, c'est autorisé. Voilà, bon, merci. Donc, bah quoi, on revient au sujet. Donc, Frozone, c'est ton maître. Il te donne le gîte et le couvert, il t'habille. C'est quelqu'un de hanin, super gentil. Il te parle super bien. Il ne donne jamais de travail plus dur que toi. Il rigole même avec toi, il joue au foot avec toi, il t'aime super bien. Mais le soir,
chaque soir, il va dans la chambre de ta mère. Est-ce que tu accepterais cette situation? Et il y va pas pour jouer aux cartes. Je te fais pas de dessin. Ah, tu parles des esclaves sexuels, c'est ça? Mais t'es son esclave. Donc, toute la famille, vous lui appartenez. Et le soir, Frozen, il est super gentil avec toi, mais le soir, la seule chose qu'il fait, qu'il profite, c'est qu'il va dans la chambre de ta mère. Attends, c'est-à-dire comment ça, dans la chambre de ta mère? Non, mais il va dans la chambre de ta mère. T'as compris, quoi. D'accord, et donc? Tu valides. Bah, si c'est dans la règle islamique et... Ouais, c'est dans la règle islamique. Il va juste le soir dans la chambre de ta mère. C'est quoi le problème en fait? Parce que tu sais, parce que les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a hadith, je parle de l'esclavage, hein, bien sûr je reste sur ce sujet, mais regarde, regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a dit quoi? Il a dit celui qui frappe ou qui claque une esclave, libérez-le, libérez-le, libérez-le. Voilà. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il a dit à chaque fois libérez-le, qui frappe son esclave. Et celui qui maltraite son esclave. Il a dit si tu le frappes sans justificatif. Ah mais il est là le hadith, il est là, hein, il est là. Ah bah oui. Il est là en fait. Alors il est là, je vais vous le lire. Alors il y a marqué Ibn Umar, Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, relate que le prophète, paix sur lui, a dit: celui qui frappe son esclave pour une faute qu'il n'a pas commise ou le gifle, son expiation consiste à l'affranchir. Voilà, donc c'est ça le hadith. Pour une faute qu'il n'a pas commise. Voilà, pour une faute qu'il n'a pas commise. Pourquoi est-ce que vous écorchez les hadiths comme ça, hein? C'est écrit là. Pour une faute qu'il n'a pas commise. Oui, et donc? Bah alors, c'est pas celui qui frappe comme ça gratuitement, non, c'est parce que... Donc s'il fait une faute, tu le frappes. Est-ce que tu as le droit de frapper? Est-ce que tu as le droit de frapper s'il commet une faute? D'accord, est-ce que s'il commet une faute, on a le droit de le frapper? C'est simple. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Mais attention, parce que frapper, ça veut dire quoi? Est-ce que s'il commet une faute, je te repose la question, est-ce que s'il commet une faute, tu as le droit de le frapper? Celui qui commet une faute, ça, je peux pas dire. Il est là le hadith, il est là le hadith. Pourquoi tu parles chinois? Non, mais justement, il y a Islamo Bobo. Attends, je réponds à Frozen sur ce hadith. Parce qu'il y a Islamo Bobo, c'est un musulman sunnite, hein. Sur TikTok, il a même fait un live. Et c'est qui? C'est un ouléma ou Islamo Bobo? C'est un ouléma? Non, mais attends, il a expliqué ce hadith. Est-ce que c'est un ouléma Islamo Bobo? Non, mais attends, j'ai pas fini, wesh. Pourquoi tu cries, wesh? J'ai pas fini, wesh. Tranquille, respire, frérot, respire. Non, mais frère, c'est moi, je suis bien, c'est toi mon esclave, t'as dit que t'as accepté. Mais frérot, si tu commets une faute, est-ce que Frozen il a le droit de te frapper si tu commets une faute? Les gars, vous pouvez pas me laisser répondre. Je sais pas, j'ai envie de répondre. C'est une question à $1 million. Après, on va faire tourner la parole après. Ah, vas-y, réponds, vas-y. Ouais. Et moi, je sais que je suis pas trop intéressant pour Frozen, mais ce qu'il m'a dit la dernière fois. Hein. Non, sérieusement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, il y avait un mec sur le live de Cassius, hein. Et c'était dans le live de Jacques Le Fou, etc. Il a parlé de ce hadith. Il a dit que le mot frapper, j'ai bien dit le mot frapper, hein. Frapper, c'est pas forcément frapper physiquement. Ouais, non, c'est frapper les œufs. C'est comme quand tu frappes les œufs. La farine, quand tu frappes les œufs, tu vois, battre les œufs, c'est ça, non? C'est ça, quand tu frappes. Pas comprendre, c'est tant pis pour vous, tu vois. Non, mais frère, attends, Frozen, juste, je voulais dire, tu sais, il y a un hadith qui dit, ne frappez pas vos esclaves, ne frappez pas vos femmes comme vous frappez vos esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Non, faut pas les frapper comme les œufs, faut pas les battre. Ça veut dire que tu les moi, regardes et c'est psychique, juste tu fais des sourcils et c'est bon, c'est ça veut dire. Mais les gars, moi ce qui me fait rire, non mais franchement, hein, moi arrête de rigoler parce que tu réponds pas à des questions. Attends, pas 65, tu rigoles. Et toi qui rigoles déjà, t'as pas répondu. Frérot, attends, ouais, c'est pas. Juste, je vais terminer. Non, mais j'aimerais bien terminer, toi. Non, mais attends, mais depuis tout à l'heure tu parles. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Il y a une question qu'on t'a posée. Est-ce que si Frozen te traite bien en tant qu'esclave et que le soir, il rentre dans la chambre de ta mère pour s'occuper d'elle, précisément, est-ce que ça te dérangerait, oui ou non? S'il fait tout dans les normes de l'esclave autorisé par Allah, est-ce que ça te dérangerait? Ouais, mais parce que je pense que c'est le mot sa mère, tu vois. Ouais, attends. Pourquoi eux, attends, les gars, je peux répondre. C'est autorisé de le faire.
Mais les quand, gars, quand vous c'est avez sa pas mère, chance. tu baignais. Non, mais attends, pas je suis à 65, parce que là, tu profites, même toi, Frozen, tu profites, parce que moi, j'ai pas la science pour bien expliquer l'esclavage en Islam. Non, franchement, je suis désolé, frère. Voilà, je suis désolé, vous Momo. profitez, les frères. Non, mais Non, vous je profite profitez, pas, mais Momo. attends. Tu sais très bien, je profite pas. Jamais, Starfall, Attends. jamais. Non, mais t'inquiète, attends, je réponds, j'essaie de répondre, même si Vas-y, vas-y, y a je pas de réponds souci. avec mes connaissances à moi, tu vois. Inch'Allah. Attends, Inch'Allah. vous me posez une question, alors que l'islam, c'est pas un musulman, alors que moi, je suis musulman, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je dise, en fait? Non, mais tranquille, frère. Dis ce que tu peux dire, tout simplement. Après, c'est pas grave, tu vois. Ouais, et en fait, moi, ce qui me fait rire par rapport à vous, là, vous parlez de l'esclavage, vous parlez de tout ça, alors qu'il y a presque aucun musulman en France qui pratique l'esclavage. Pourquoi vous êtes obsédés? Tu te fais pincer, c'est compliqué. Et encore, il y a des Saoudiens, ils l'ont pratiqué avec des Philippines. D'accord, mais pourquoi vous êtes obsédés par l'islam, en fait? Si Et en fait, vous on êtes parle contre de l'islam. l'islam, c'est pas une obsession, comme on parle de, je sais pas, comme toi tu parles de la Bah, je sais PlayStation. pas, vous parlez... Non, mais attends. Abel, on est d'accord, le christianisme et le judaïsme, c'est encore plus pire que Mais l'islam. bien Pourtant, l'islam évidemment. est plus parlé. Mais en fait, le problème, Bah, bon, tu vois, c'est ça. je t'explique. Le C'est pour christianisme, ça que je suis fier la d'être critique, musulman. elle a déjà été faite par des gens comme Nietzsche, comme Albert Camus. Le christianisme, ils se sont occupés du christianisme, ok? Et aujourd'hui, le christianisme, en 2025, il a moins d'impact. T'as pas de pays dit chrétien, par exemple. Tu vois? Je te dis pas que le christianisme, il n'y a pas du mauvais dans le christianisme, bien évidemment. Ensuite, le judaïsme, eh ben, en proportion dans le monde, bah, il y a moins de juifs que de musulmans, tu vois. Et puis, en dehors de tout ça, on peut parler d'un sujet, tu vois, comme ça, d'un sujet lambda, je sais pas, j'ai envie de parler de, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est pas en parlant des autres religions que ça va effacer l'islam, parce que le Coran lui-même le dit. Les autres livres sont corrompus. Donc, ça sert à rien de parler des autres, tu vois. Faut rester focus sur l'islam. Tu comprends? Et aujourd'hui, à cause de T'inquiète, l'islam, t'as des problèmes dans le monde, tu vois. En Iran, en Irak, Attends, le je peux répondre. consentement a été baissé à 9 ans. T'as plein de problèmes à cause de ce dogme, tu comprends? Et même en France, Oui, les mais- gens ne veulent pas comprendre. On a eu des problèmes à cause de l'islam. D'accord? 2015-2016, c'est l'islam qui a ramené ces problèmes-là. Et les gens aussi. Mais l'islam, les gens utilisaient l'islam pour faire du mal. C'est pas les musulmans. On n'est pas là pour parler des gens, on est là pour parler des textes. Exactement. Ouais, mais du coup, attends, je peux répondre. Ouais, après, je vais faire tourner le panel. Attends 2 secondes. Attends, Momo, tu vas parler. Juste, je te laisse chuter. Après, je fais tourner le panel parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas. D'accord? Vas-y, je t'en prie, Momo. Vas-y, t'inquiète. Mais du coup, alors, si l'islam est aussi dangereux, aussi sectaire, aussi, etc., pourquoi il y a beaucoup... Parce que vous vous rendez pas compte, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des ennemis de l'islam. Il y avait déjà des gens qui critiquaient l'islam. Il y avait déjà des gens qui critiquaient le Coran, etc. Donc, les gars, ok, mais vous avez le droit, attention, j'ai pas dit que vous avez pas le droit, attention, hein, j'ai jamais dit le contraire. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression, vous essayez de combattre l'islam et vous y arrivez pas, parce que l'islam, toujours, il grandit dans le monde. C'est ça qui me fait rire, en fait. Après, voilà, chacun a ses croyances, chacun a son cheminement, chacun a son truc. Ça peut choquer les autres, ça, je comprends tout à fait. Et voilà, chacun a ses croyances et voilà, quoi. On respecte ta croyance. On respecte ta croyance qui autorise l'esclavage. Bah écoute, pour le contrat là, tu passes quand pour le contrat? Tu passes quand pour le contrat pour que tu sois mon esclave? On va signer ça, tu vois, comme ça tu deviens mon esclave. Ah, ça me gamin, ouais. Bah tu m'as dit que c'était bon, hein. Moi je te traite comme Allah veut qu'on traite les esclaves, donc tu viens et puis c'est bon. Après, t'es mon esclave. Ça te va ou pas? Tu reviens quand tu veux. Tu me dis quand t'es dispo pour signer le contrat, Inch'Allah, d'accord? Vas-y, je signe le contrat, frère. Vas-y. Vas-y, frère. On fait comme ça. Non, attends, sérieusement. Attends, juste un dernier mot avant que je descende. Vas-y. Du coup, on est d'accord. Si l'islam est autant barbare, etc., pourquoi vous en parlez H24 alors? Bah, justement, pour que ça disparaisse. Ça me fait rire. Mais ça disparaît jamais, l'islam. Il faut arrêter de rêver. Si, ça va disparaître. Bah, bien évidemment, il y aura toujours des gens comme toi qui vont vouloir qu'il y ait des esclaves. Oui, effectivement, mais... Attends, Frozone, sois honnête. Tu le sais très bien que l'islam, il sera toujours là. C'est ma PAC. Salutations, c'est ma PAC, ça disparaît. Regarde, les spécialistes, ils ont dit en 2070, l'islam va doubler. Donc, Johan, attends ton tour. Johan, tu sais très bien que ici, c'est un live où il y a ce qu'on appelle une certaine... Il y a des règles. Tu peux pas monter comme ça et passer devant tout le monde. Moi, je vous laisse. Ok, Momo, vas-y, on se capte pour le contrat d'esclavage, d'accord? Tu viens, tu signes ça et puis, Inch'Allah, comme ça, je te réduis bien en esclavage. Madame Amel, en tout cas, merci pour votre passage. Hein. Comme il y a du monde qui veut le monter. Ouais, je vais vous faire descendre. En tout cas, merci pour votre témoignage. Vous êtes la bienvenue. Vous revenez quand vous voulez, madame, d'accord?
Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, madame. Merci. Bonne soirée. Ouais, Joanne, comment tu vas, Joanne? Ouais, ça va, salutations, Otep, Shalom, salam alaikum. Voilà. Je salue tous les différents, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, d'accord, T'as vu? ok. Donc, Ouais, il y a un alors. truc que je comprends pas. Ouais. Voilà, c'est par rapport au, on balance les hadiths sur l'esclavage, mais il y a un hadith qui dit, je l'ai vu, hein, celui qui a affranchi son esclave, Ouais. Allah va l'affranchir du feu. Regarde, ses membres de chaque feu, celui qui a affranchi son esclave. Au début, on m'a dit, ça concerne pas les musulmans. Et après, j'ai mon pote. C'est quoi le hadith? Donne-le-moi, le hadith. Donne-le-moi. Justement, attends. Donne-moi le hadith. Arrête de raconter ta vie, là. Donne-moi le hadith. Laisse-moi. Non, je vais pas te laisser. Donne-moi le hadith, comme ça, on va le lire ensemble. Parce que vous aimez bien trafiquer les hadiths. Donne-le-moi. Au début, on m'a dit c'est les musulmans sur hadith. Donne-moi le hadith, arrête de raconter ta vie. Donne le hadith. Non, mais laisse-moi finir. Sinon, Non, je te laisse pas finir. T'as dit qu'il y a un hadith qui dit que oui, nanani. Donne-le-moi. C'est quoi, Bourari? Muslim, c'est lequel? Alors, le hadith, il dit celui qui. Donne-moi le hadith, je veux pas que tu me dises, je vais le lire. Je le lis d'abord. Non, tu le lis pas, tu me le donnes. Non, tu me le donnes. Non, donne-moi le hadith. J'aime pas couper les gens. Donne-moi le hadith. T'as parlé d'un hadith, donne-le, on va le lire ici. Soit tu le donnes, Johan, ou soit tu le laisses tomber. Hein, moi, j'aime pas la marmaille. Donne-moi le hadith, le numéro, on va aller le lire ensemble. Vous avez bien mentir, sortir des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui a été écrit. Tu l'as ou pas le hadith? Si tu l'as pas, on passe à autre chose, Johan. Tu peux ouvrir ton micro. J'aime pas couper le micro, mais j'aime pas la malhonnêteté. S'il te plaît, Johan, donne-moi le hadith. Vas-y, je t'en prie, ouvre le micro. Je préfère pas donner le hadith, on va parler Voilà, donc, chose. comme t'as pas le hadith, tu parles d'autre chose. Voilà, comme ça, on arrête la marmaille. En fait, moi, je préfère vous laisser dans votre égarement. Moi, le hadith, je l'ai lu en personne. J'en ai rien à faire. Donne-le-moi. Donc, on t'a dit, on passe à autre chose, non? Écoute-moi. Qu'ils aillent en enfer ou pas, j'en ai rien à foutre, moi. Attends. Je vous le dis. Tu sais comment tu fraudes. J'en ai rien à foutre. J'ai rien à guider. Calme-toi, frère. Calme-toi. Non. Moi, je te le dis, moi. J'ai rien à foutre qu'ils aillent en enfer. Non, calme-toi. Vous dites que ce hadith, il existe. Non, calme-toi, Jean. Attends, je mets la mer. Je mets la plage. Toi, t'as réussi à m'énerver là, moi j'en ai rien à faire. T'es pas énervé, c'est toi, t'es là, t'as les marmailler pendant une heure avec. Donne-moi le hadith, je mets la mer là, donne-moi le hadith. Je me prends la tête à vouloir que vous allez au paradis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi en fait? Calme-toi, écoute la plage, les vagues. Attends, je vais te trouver le hadith, je reviens. Attends. Voilà, retrouve-le, tu reviens tout à l'heure quand tu l'auras. Inch'Allah. Vas-y. On fait ça. Ouais. Ah, c'est incroyable. Oui, il y a un hadith qui a dit ça. Oui, il y a un hadith qui a dit ci. Oui. Les mecs, arrêtez de... C'est bon, on vous a grillé. Hein, on connaît votre jeu. Hein. Maintenant, à partir du moment où vous allez dire qu'il y a un verset qui dit ça, moi, j'en ai rien à foutre. Vous me donnez le verset, on va le lire ensemble. On va lire les tafsirs, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Hein, c'est pas vous allez nous raconter n'importe quoi. Hein, 99% des musulmans qui vont te dire le hadith, il dit ça. Quand on lit le hadith, ça veut absolument pas dire ça. Hein, c'est comme l'autre qui dit tout à l'heure, oui, le hadith il dit ne frappez pas les femmes, ne frappez pas vos esclaves. On lit le hadith, il y a marqué quoi dans le hadith? Oui, les esclaves qui vous ont désobéi. Hein, voilà, on l'a lu le hadith, je l'ai sorti devant vos yeux, on l'a lu tout de suite. Est-ce que ça a le même sens? Ça a strictement rien à voir. Donc on en a marre des menteurs, des marmailleurs là qui coupent les bouts. Vous êtes vraiment des DJ, vous êtes des DJ des hadiths. Hein, on vous donne un hadith, vous coupez ce qui vous arrange et vous nous balancez ce qui vous arrange. On en a marre de cette marmaille. Hein, à un moment donné, il faut arrêter cette marmaille là. Trop c'est trop.